l'entreprise sur la RN11, on a des difficultés avec l'entreprise. Et ça, on n'est pas du tout content. On a ordonné de prendre des dispositions pour doubler les équipes à tous les niveaux. Et que l'entreprise puisse redoubler d'équipes au niveau des ouvrages et du terrassement pour respecter le délai. Parce que vous imaginez que sur un délai de 24 mois, il nous reste actuellement 7 mois et ils sont à 40% des travaux exécutés. Même pas 34% des travaux. Et délai consommé 72%. Et là, vraiment, ce n'était pas bien. Nous avons demandé à l'entreprise de prendre toutes les dispositions pour livrer l'ouvrage à temps. Parce que nous n'allons pas comprendre cela. Et mieux, nous avons pu constater que avec tout cet écart entre le délai consommé et le taux d'exécution, il y avait un grand écart. Alors que nous avons dit, avec l'écart de 15, de 0,15, il faut déjà donner une mise en demeure à l'entreprise pour le booster. Et mieux si ça ne va pas, on peut résilier. Sur ce chantier, il n'y a aucun problème de paiement. Nous ne pouvons pas comprendre que ce chantier traîne. Pour ce qui nous concerne, nous les avons à l'œil. C'est pourquoi nous n'avons pas continué. On devait continuer à pourra, ça ne sert pas. Ils n'ont qu'à prendre les dispositions. Dans un mois, nous allons revenir et vérifier tout ce qui a été fait. Il faut qu'ils doublent les équipes. C'est même pas, on travaille jour et nuit pour nous livrer effectivement cet ouvrage-là. Pour ce qui concerne RN12, nous avons fait une halte pour voir comment se déroulent les travaux. Ils viennent de démarrer effectivement. Et il y a des corrections qu'ils ont portées. Et même mieux, ils ont pu faire des recherches où on a trouvé qu'il y a les causes probables de l'immersion de l'eau sur la chaussée. Donc il y a effectivement une piste où il y a un ouvrage métallique qui est obstrué totalement. Là, il faudrait déjà recalibrer le cours d'eau et dévégétaliser la sortie de cet ouvrage pour permettre aux eaux de circuler, puisque ça se trouve en aval. Et ça peut faire un refoulement. Donc déjà, c'est une des causes qui peut permettre à cet ouvrage actuellement de fonctionner. Mais non, nous n'allons pas nous en tenir à cela. Nous voulons que les travaux soient respectés, puissent respecter le délai que nous avons prévu avant la saison de pluie pour qu'on n'ait pas de rupture de trafic. Ça, c'est très important parce que la RN1, c'est l'un des tronçons les plus où le trafic est très élevé. Et il n'est pas intéressant qu'on trouve que les usagers, les gros transporteurs, les poids lourds puissent être là arrêtés parce qu'il y a un problème d'immersion d'eau, d'inondation. Ce n'est pas bon pour nous. Et on veut éviter ça cette année.